Bonjour tout le monde, nous allons aujourd'hui parler du dépistage du cancer du sein. Et oui, le cancer du sein c'est très fréquent, mais plus il est dépisté tôt, mieux il est traité. Je vais commencer par vous donner quelques chiffres sur le cancer du sein. Nous allons ensuite parler des facteurs de risque, du dépistage organisé, de l'autopalpation et je vais répondre à quelques questions qui me sont posées en consultation ou sur les réseaux sociaux. En France, 59 000 cancers du sein sont diagnostiqués tous les ans avec 12 000 décès causés par ces cancers. Le cancer du sein est la première cause de décès par cancer chez la femme. 80% des cancers du sein sont diagnostiqués après 50 ans. 3 000 femmes ont un cancer du sein avant leurs 40 ans et 1% des cancers du sein sont diagnostiqués chez des hommes. Le taux de survie à 5 ans est de 87%. Donc il y a en premier l'âge, car 80% des cancers du sein surviennent après 50 ans. Ensuite le mode de vie, avec le tabac, l'alcool, la sédentarité et le surpoids. Les facteurs de risque personnels de cancer du sein, une irradiation avant 30 ans ou un traitement hormonal. Et les facteurs de risque familiaux d'antécédents de cancer du sein ou des ovaires dans la famille, surtout quand ça survient à un âge jeune et quand ils sont nombreux. Vous l'aurez compris, il y a certains facteurs de risque sur lesquels on ne peut pas agir. On vieillit tous, c'est normal. Avoir des cancers du sein dans sa famille, on ne peut pas jouer là-dessus. Par contre, la chose sur laquelle on peut agir pour diminuer notre risque de cancer du sein, ce sera notre mode de vie. Il va falloir arrêter de fumer, limiter notre consommation d'alcool, avoir une activité physique régulière et une alimentation équilibrée. Qu'est-ce que le dépistage organisé? Déjà, il faut savoir qu'un dépistage, ça permet de diagnostiquer une pathologie avant même qu'il y ait des symptômes. Donc en France, il y a un dépistage organisé du cancer du sein entre 50 et 74 ans par la réalisation d'une mammographie tous les 2 ans. Donc on va recevoir une convocation à la maison pour aller réaliser cette mammographie chez un radiologue qui est agréé par le dépistage. Donc il y a une liste qui est disponible. Il suffit de se présenter au cabinet de radiologie avec la convocation et la carte vitale pour bénéficier du dépistage de manière gratuite. Le radiologue va faire un examen clinique et une mammographie, plus ou moins un examen complémentaire s'il le juge nécessaire. Donc il peut faire en plus une échographie, une IRM ou une autre radiologie différente. Ça peut être un agrandissement, ça peut être une incidence particulière. Ensuite, la mammographie sera envoyée vers un deuxième lecteur qui va relire la mammographie, ce qui permet de diagnostiquer encore plus de cancer du sein. Une fois que c'est fait, on reçoit les résultats à la maison. Donc ce dépistage organisé se réalise chez des patients qui n'ont pas de facteur de risque particulier et qui n'ont pas de manifestation de cancer du sein. Il y a ensuite le dépistage individuel qui va concerner les patients qui ont des facteurs de risque accrus de cancer du sein. Donc ce sont des patients qui auront moins de 50 ans ou qui ont 50 ans et plus mais qui ont des facteurs de risque particuliers. Donc ces patients-là peuvent des fois bénéficier de mammographie de manière annuelle. Qu'est-ce que l'autopalpation? Alors Socrate disait jadis, connais-toi toi-même. Maintenant nous dirons, connais tes citrons. L'autopalpation, ça sert tout simplement à se connaître, à bien connaître sa poitrine. Car mieux on la connaît, plus rapidement on décèlera des anomalies qu'on pourra traiter de manière précoce. Tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est de manière régulière, donc on dit souvent une semaine après les règles, parce que c'est le moment où les seins sont le moins tendus et moins douloureux, il va falloir se palper la poitrine pour voir si on détecte une boule qui apparaît et qui n'était pas présente lors de la précédente autopalpation. Donc l'autopalpation, dans un premier temps, il va falloir commencer par s'observer devant un miroir, voir si on voit quelque chose qui n'était pas présent avant. Une tache, une crevasse, une ombilication du mamelon, donc ça veut dire un mamelon qui rentre à l'intérieur alors que ce n'était pas le cas avant, un sein qui est plus gros que l'autre, un aspect de peau d'orange par exemple. Ensuite, on va devoir se palper la poitrine. Donc pour se palper, on va prendre les 3 doigts de la main opposée et se palper le sein en palpant cadran par cadran. Le sein est divisé en 5 cadrans, donc le cadran supéro-interne, supéro-externe, inféro-externe et inféro-interne et la partie centrale qui se trouve derrière le mamelon. On n'oublie pas de palper sous l'aisselle pour vérifier qu'il n'y ait pas de ganglion. Donc on va palper avec les doigts pour voir si on sent une masse, tout simplement une boule qui n'était pas présente avant. Si c'est le cas, il va falloir consulter un médecin pour voir s'il y a des examens complémentaires à faire. Alors attention, quand on palpe quelque chose au niveau du sein, ça ne veut pas forcément dire que c'est anormal, ça ne veut pas forcément dire que c'est un cancer, mais ça nous permet de pouvoir aller consulter avant les mammographies, par exemple quand on les fait tous les 2 ans. Si
si on a une anomalie 1 an après la dernière mammographie. Ça nous permet d'aller voir notre médecin et de dire attention, je sens quelque chose. Et là, il pourra nous dire s'il faut faire un examen complémentaire particulier. On finit l'autopalpation par une pression sur le téton pour voir s'il n'y a pas un écoulement. Et voilà, votre autopalpation est terminée. Ça prend 5 minutes et ça vous permettra de mieux vous connaître et de diagnostiquer précocement un cancer du sein entre 2 mammographies. On me demande souvent pourquoi le dépistage organisé se réalise entre 50 et 74 ans. C'est parce que c'est la période pendant laquelle on a le plus de risques de développer un cancer du sein. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réaliser de mammographie avant les 50 ans ou après les 74 ans, ou entre 2 mammographies dans le cas du dépistage organisé. Dans ce cas-là, on va parler du dépistage individuel dont je vous ai parlé, chez les patients qui ont des facteurs de risque accrus. Entre ces mammographies-là, il faudra faire une autopalpation pour diagnostiquer rapidement des anomalies si jamais on a une masse qui apparaît au niveau du sein. Et il faut surtout faire un examen clinique par un professionnel de santé, qu'il soit sage-femme, médecin généraliste ou gynécologue obstétricien, de manière annuelle. Donc tous les ans, il faut consulter quelqu'un pour qu'on nous palpe nos seins. Quand faire ma première mammographie, quand ma mère ou ma soeur a déjà eu un cancer du sein? Alors à ce moment-là, la première mammographie ne sera pas à 50 ans, mais 5 ans avant l'âge du diagnostic chez votre antécédent familial. Donc si votre maman a eu un cancer du sein à 47 ans, votre première mammographie se fera à 42 ans. Comment faire si je ne reçois pas de convocation? Il va falloir appeler votre centre de gestion de dépistage de votre département. Ils ont plusieurs noms, Lucide 17, AJDK par exemple. Et une fois que vous les aurez appelés, ils pourront vous envoyer votre convocation si ça n'a pas déjà été fait. Est-ce que mon médecin ne veut pas me prescrire de mammographie avant 40 ans? Alors il y a 2 raisons. La première est qu'avant 40 ans, on a des seins denses. On a des seins où il y a plus de glandes que de graisse, ce qui fait qu'on a du mal à diagnostiquer les cancers sur les mammographies chez ces patientes-là. La deuxième raison est que plus on va commencer tôt à faire de mammographie, plus on va être exposé aux rayons X qui vont favoriser les cancers du sein radio-induits. Donc chez les patients de moins de 40 ans, on va préférer faire une échographie mammaire en cas d'anomalie. Voilà, vous savez tout sur le dépistage du cancer du sein. Donc pour résumer, on a le dépistage organisé entre 50 et 74 ans par une mammographie tous les 2 ans de manière gratuite. Le dépistage individuel pour toutes les patients qui ont des facteurs de risque accrus. Il va falloir faire un examen des seins tous les ans par un professionnel de santé. Et entre-temps, on peut faire une autopalpation pour diagnostiquer plus rapidement des cancers du sein en cas d'anomalie. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire de cette vidéo pour que je puisse y répondre. N'oubliez pas de vous abonner. Je reviens bientôt avec une prochaine vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous.